Les écrans ne sont pas mauvais dans l'ensemble. C'est la manière dont nous utilisons cela qui peut l'être. Donc, nous devons être des éducateurs pour nos enfants. Bienvenue à vous. Comme vous avez constaté, nous sommes encore sur le point des écrans et de nos enfants. Bienvenue à vous. Merci de nous suivre. Merci d'être nombreux à nous écrire, à nous suivre. Merci de pratiquer, de mettre en pratique les conseils que nous vous donnons. Merci de toujours réagir positivement. Merci aussi pour vos critiques. Merci de nous suivre, constamment être à nos écoutes. Merci pour votre présence à ces moments d'antenne. Comme nous avons dit, nous parlons toujours des écrans et de nos enfants. Vous devrez savoir, chers parents, comme nous avons dit, l'éducation de nos enfants passe par nous. C'est nous qui faisons l'éducation de nos enfants. Et cette éducation doit nous emmener aussi à déterminer les périodes de jeu, les périodes où l'enfant doit être devant son écran, les périodes où l'enfant doit apprendre ses cours, étudier. Cela dépend de nous. Nous devons inculquer cela à nos enfants et leur permettre de faire la distinction, de dissocier les éléments et de pouvoir avoir un programme. On peut dire un programme de la journée. Parce qu'il y aura un moment pour étudier, un moment devant son écran, ça peut être devant l'ordinateur, devant son portable, sa tablette, sa console de jeu. Un moment aussi pour jouer avec ses amis. Oui, c'est très important pour son développement. L'enfant doit être en société. L'enfant doit pouvoir s'intégrer dans un milieu, s'intégrer au groupe, à ses amis, aux personnes de son âge. Tout cela doit être déterminé par vous, parents. Parce que l'éducation de l'enfant, le bien-être de l'enfant, cela nous incombe en tant que parents. Alors vous devrez savoir que déjà à 3 ans, il n'est pas nécessaire de laisser, de 0 à 3 ans, de laisser un enfant devant un écran. C'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour son cerveau, c'est dangereux pour son développement. Donc vous devrez savoir qu'à 3 ans, l'enfant n'a pas besoin d'être devant les écrans pour être capté, pour être captivé et que vous puissiez vaguer à vos occupations. C'est dangereux. À 3 ans et plus, vous pouvez laisser l'enfant devant les écrans. Mais cela doit être modéré. Modéré pour son bien-être. Évitez les consoles de jeu. Oui, évitez les consoles de jeu. Déjà, de 0, si je peux dire, de 3 ans à 10 ans, évitez de mettre l'enfant devant des consoles de jeu, de permettre à l'enfant d'être déjà accro aux consoles de jeu. C'est très dangereux. Nous vous conseillons aussi de fixer les temps d'écran, comme nous avons dit auparavant. Veillez à ce qu'il ait des activités hors écran. À 10 ans, entre 10 ans et 12 ans, vous pouvez autoriser votre enfant à naviguer sur Internet. Mais cela doit se faire avec votre collaboration. En votre présence, vous devrez veiller à cela afin que l'enfant ne puisse pas aller dans des sites interdits, des sites d'adultes qui vont l'emmener à être une proie pour ces adultes. Nous vous conseillons aussi, en tant que parents, d'accompagner l'enfant dans ses découvertes virtuelles, comme nous avons dit, de favoriser pour les plus grands des programmes, pour les plus petits des programmes éducatifs. Si l'enfant a une tablette, il est préférable de télécharger des jeux qui vont lui permettre par exemple, de pouvoir calculer, des jeux qui vont lui permettre de pouvoir faire l'assemblage des syllabes. Tous ces jeux, vous pouvez les trouver sur Internet et télécharger ces jeux au lieu de télécharger constamment des vidéos qui ne vont pas servir à emmener l'enfant à plus développer ses capacités dans le domaine de ses études. Nous vous conseillons, après 15 ans, vous pouvez laisser l'enfant naviguer seul. Mais vous avez bien entendu, vous pouvez laisser l'enfant naviguer seul, mais déjà parce que vous avez donné cette éducation à votre enfant de connaître, de pouvoir s'éloigner des sites dangereux. Vous avez déjà permis à votre enfant, à partir de 12 ans, de faire la différence, d'avoir tous les outils concernant les conséquences qui sont liées à Internet, qui sont liées
aux abus des écrans, bien sûr, toutes les conséquences sont possibles. Et à 15 ans, vous pouvez laisser l'enfant naviguer seul, mais toujours aussi avec un regard à distance, afin que l'enfant sache qu'il est encore mineur et qu'il peut souvent faire de mauvais choix. Chers parents, vous devrez savoir que l'éducation de nos enfants n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'éduquer son enfant, surtout que l'enfant ne reste pas à la maison. L'enfant va côtoyer des personnes, l'enfant va aller à l'école, l'enfant va rencontrer des personnes à l'école qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas reçu la même éducation que lui. Alors nous devrons toujours être présents dans la vie de nos enfants, présents dans ses activités, présents à l'aider à faire ses choix, présents à le conduire, à l'orienter. Nous vous conseillons en tant que parents d'éduquer vos enfants aussi sur les écrans, sur l'utilisation des écrans. Quel que soit l'écran, nous devons éduquer nos enfants sur les bienfaits, mais aussi sur les méfaits que cela peut produire. Merci, nous espérons encore que ces informations vont vous servir. Nous espérons aussi que vous allez pouvoir faire la part des choses chez les enfants selon leur âge. C'est vrai que nous aimons nos enfants, mais il est aussi dangereux de tout leur permettre, de ne pas poser des limites. C'est dangereux de laisser libre cours à nos enfants. Nous devons les éduquer. Merci de nous avoir suivis.